Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo du mois de mai. Cette vidéo, ça va être celle sur les 5 meilleurs ETF pour PEA du mois d'avril, c'est-à-dire les 5 meilleurs ETF, les 5 ETF qui ont le mieux performé le mois précédent. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a passé les 333 abonnés. Pourquoi cette barre est symbolique entre guillemets? Parce que pour atteindre la monétisation, qui est bien sûr un des objectifs sur cette chaîne YouTube, en plus de vous transmettre un maximum de valeur. 333 abonnés, c'est-à-dire un tiers des 1000 abonnés que je dois atteindre pour avoir la monétisation. Et concernant les 4000 heures de visionnage, je suis à un peu plus de 1000 heures de visionnage, donc je suis à un quart. Ensuite, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours, pour tous les points d'amélioration que vous m'avez proposés, comme par exemple de noter le nom des actions et des ETF dont je parle en commentaire. Donc je vais le faire à présent dès cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'autres points d'amélioration à me proposer. Il y a quelqu'un également qui m'a dit que je parlais trop vite. Alors là, j'essaie de le corriger. Je parle un petit peu plus doucement que d'habitude, mais j'essaie quand même de condenser mes propos parce que là, on est déjà à 1 minute 15 et je veux pas que les vidéos soient trop longues. C'est tout pour cette intro et pour ces petits points que j'ai fait en début de mois et je vais essayer d'améliorer tout ça. Donc tu peux retrouver en commentaire, si j'ai pas oublié, les 5 ETF dont je parle dans cette vidéo. Au début, je ne voulais pas le faire parce que j'avais peur que ça casse mon watch time, c'est-à-dire le temps que les personnes passent sur la vidéo, que les personnes viennent simplement regarder les noms et partent en 10 secondes de la vidéo, ce qui me tue en fait aux yeux de l'algorithme YouTube qui se dit que si tu changes trop vite de vidéo, c'est que le contenu n'est pas intéressant, donc que YouTube ne va pas proposer cette vidéo à beaucoup de personnes. On attaque tout de suite avec les 5 meilleurs ETF pour PEA du mois d'avril 2022 et qui ont le mieux performé, donc qui sont peut-être intéressants à mettre dans ta watchlist pour les mois prochains, mais pas forcément à acheter maintenant parce qu'étant donné qu'ils ont bien performé ce mois-ci, ils sont peut-être un peu plus surévalués que les autres, ou tu vas voir, on pourrait plutôt dire qu'ils se sont un peu moins dévalués que les autres parce que ce mois d'avril en bourse a été très compliqué. Et donc, même si c'est les 5 ETF qui ont le mieux performé parmi les 15 que je suis tous les mois, eh bien, il y en a quand même la plupart qui sont dans le rouge, c'est-à-dire qui sont en négatif. Et si je te propose des ETF qui ont perdu moins 1, moins 2% dans cette liste, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont perdu moins 5, moins 8, moins 10% en un mois. On attaque tout de suite avec le premier ETF, celui qui a le mieux performé ce mois-ci, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage qui a fait plus 2,4% ce mois-ci. Donc certes, c'est bien 2,4%, surtout dans un marché baissier, mais c'est loin de ce qu'on a quand le marché est haussier. Quand on a un mois où tout est dans le vert en bourse, eh bien les meilleures performances peuvent avoisiner les 5, 6, 7, voire 10% sur des ETF à effet de levier ou sur le Nasdaq. Et là, en l'occurrence, on est entre guillemets que à plus 2,4%. Donc, on voit bien que ce mois-ci en bourse a été compliqué, même pour les secteurs qui ont bien performé. Donc, le Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage, je te l'ai noté normalement en commentaire pour que tu puisses le recopier sans faute d'orthographe et le trouver chez ton courtier. Je vais également, si je peux, te mettre les codes ISIN, c'est-à-dire que c'est le code, c'est des chiffres en fait, c'est quelques lettres et des chiffres qui te permettent de retrouver l'ETF chez ton courtier. Je te conseille bien sûr Boursorama, tu retrouveras le lien en description, que ce soit pour ton PEA ou ton compte titre, mais peu importe, si jamais tu es chez DeGiro, Trade Republic ou autre, peu importe, tu tapes ce code ISIN, donc c'est, il me semble, 2 lettres et des chiffres, et tu peux donc retrouver cet ETF très facilement en tapant juste ces chiffres et ces lettres. Donc, le premier, Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage, plus 2,4% en un mois et plus 139% en 10 ans, c'est-à-dire qu'il a une moyenne de 13,9% annualisée sur 10 ans. Ensuite, le deuxième, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Healthcare, c'est-à-dire sur la santé, sur le médical. Il a fait plus 0,4% ce mois-ci et plus 196% sur les 10 dernières années, soit 19,6% annualisé sur 10 ans. Plus 0,4%, c'est une très faible progression et pourtant, c'est la deuxième meilleure progression de ma liste de 15 ETF que je suis tous les mois. Donc, c'est te dire à quel point le marché a été dur ce mois-ci.
mais tu vas le voir dans la vidéo qui va sortir dans quelques jours, les 5 ETF pour PEA à acheter en mai de 2022. Cette vidéo va être très intéressante parce que là, je vais te parler de ceux qui ont le plus baissé et du coup, ça va te permettre d'acheter en dessous du prix du marché, d'acheter moins cher certains ETF qui sont évidemment très performants sur le long terme. Donc ça, c'était le deuxième, le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare. Le troisième, c'est le Lyxor UCITS ETF PEA Dow Jones. Donc l'ETF sur le Dow Jones, qui est l'indice américain le plus ancien au monde, en fait le premier indice boursier. Et cet indice a fait moins 0,3%. C'est une performance négative, mais c'est une performance négative très faible. Il a fait que moins 0,3%, donc c'est la troisième meilleure performance de ce mois-ci. Et c'est-à-dire que tous les autres ETF sont dans le rouge de bien plus que moins 0,3%. Donc moins 0,3 ce mois-ci et plus 189 sur les 10 dernières années, c'est-à-dire 18,9% annualisé. Le quatrième ETF, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Chemical, donc sur la chimie et je sais plus, et l'industrie, non pas l'industrie, sur la chimie, je t'invite à te renseigner tout simplement sur cet ETF parce que voilà, il y a des petites subtilités. Des fois, le nom n'est pas totalement représentatif du secteur. Et quand je te dis que c'est des Lyxor Stocks Europe 600, ça veut dire que c'est les 600 plus grosses entreprises européennes d'un secteur. Donc, ça peut être le secteur de la santé, le secteur de la nourriture, le secteur donc de la chimie. Sauf que ce n'est pas 600 entreprises dans le secteur de la chimie. Il y a également d'autres sous-secteurs. Donc, je t'invite à te renseigner là-dessus si tu souhaites investir sur un de ces ETF, bien sûr. Malgré que cette vidéo ne soit pas un conseil en investissement, je le répète à chaque fois. Lyxor Stocks Europe 600 Chemical, moins 1,7% ce mois-ci et plus 150% sur les 10 dernières années, soit du 15% annualisé sur 10 ans. Et le dernier, le cinquième ETF que j'ai à te présenter, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Personal and Household, moins 2,1% ce mois-ci et plus 147% sur les 10 dernières années. À savoir que quand je te présente la performance sur les 10 dernières années, c'est en tenant compte évidemment de la baisse de ce mois-ci. Donc, comme le marché monte globalement, mais à des petits pics vers le bas, là, si on est sur une pointe un peu basse, ça te fait descendre la performance sur 10 ans. Si tu attends et que tu regardes dans 2-3 semaines, peut-être que celui-là, au lieu d'être à plus 147% sur 10 ans, sera à plus 160%. Donc, attention à ça, c'est un petit peu faussé quand le marché est baissier, bien sûr. Donc, moins 2,1% pour le Lyxor Stocks Europe 600 Personal and Household. Encore une fois, un Stocks Europe 600, donc 600 plus grosses entreprises dans ce secteur-là. C'est pareil, c'est en anglais, donc je t'invite à tout simplement te renseigner sur cet ETF si jamais il t'intéresse et à te renseigner sur le site Boursorama. C'est le site que j'utilise aussi bien pour me renseigner que pour acheter mes ETF. Donc je t'invite à faire de même parce que c'est tout simplement la banque que j'utilise. Il y a des réductions, il y a des frais extrêmement faibles. En fait, c'est la banque la moins chère du marché depuis 14 et ça doit même faire 15 ans maintenant. Et je suis pleinement satisfait de tes services. Donc, je t'encourage bien sûr à te créer un compte sur Boursorama. Si jamais tu veux me soutenir, tu peux passer par le lien en description qui te permet d'avoir 80 € offerts à la création de ton compte et je gagne également 80 €. C'est la meilleure manière que tu as de me soutenir pour l'instant avec le fait de t'abonner. Il y a encore 85%, il me semble, des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et je comprends totalement que tu ne souhaites pas recevoir toutes les notifications parce que je sors 2 vidéos par jour. Ce que je t'invite à faire, c'est soit de t'abonner sans activer la cloche des notifications, soit de ne pas t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais tu reçois tout de même des notifications ou que tu as trop de mes vidéos dans ton fil d'actualité. Mais pour cela, j'ai créé donc une chaîne YouTube dédiée à chaque type de vidéo en fait. Une chaîne YouTube pour la crypto-monnaie, une autre pour la bourse, une autre pour tous les autres sujets qui m'intéressent, à savoir les voyages, à savoir la pêche en mer par exemple, et je souhaite faire des vidéos sur chacun de ces sujets et compartimenter mes vidéos. Donc cette chaîne YouTube sur laquelle tu es restera celle de l'investissement des finances personnelles. Il y aura toujours des vidéos bourse, des vidéos crypto, des vidéos immobilier, etc. etc. Mais il y aura également, par exemple, cette vidéo, je vais également la poster sur la chaîne YouTube dédiée à la bourse, donc que tu trouveras en description, en bas dans la description. Je t'invite à descendre un petit peu, à passer tous les liens. Et du coup, je t'invite à t'abonner à ces chaînes YouTube-là pour
bah, déjà que je vois, quel sujet t'intéresse le plus et sur ces chaînes YouTube, il y aura beaucoup moins de vidéos qui sortiront que sur cette chaîne-là. Donc je t'invite à t'y abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les, vidéos qui du coup seront plus compartimentées, dans chacune de ces chaînes YouTube. N'hésite pas à me faire un feedback, un retour en dessous de cette vidéo, ça m'aidera à améliorer les prochaines. Je te remercie vraiment énormément de t'abonner, enfin pour les personnes qui s'abonnent et surtout pour les personnes qui commentent, qui me remercient, de faire ces vidéos. Merci à vous d'être là, merci à vous de les regarder, c'est à moi d'être reconnaissant envers vous. Je vous donne cette valeur totalement gratuitement, j'y passe du temps, d'accord, mais vous m'accordez de votre temps, de votre précieux temps pour regarder, ces vidéos-là, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.